Welcome to my channel MFI Pro. Nous allons vous expliquer comment faire un bon commentaire composé en français. Si votre élève ou bien si l'élève a choisi le commentaire composé, il doit être certain d'avoir acquis la méthode pour réussir. Pas de panique, on vous explique comment faire pour briller en français avec nos meilleurs conseils et les erreurs surtout à éviter. Sommaire. En quoi consiste? Il faut poser ces questions d'abord avant d'aller loin aux commentaires. Il faut poser la question en quoi consiste la commentaire de français? Comment faire un commentaire de français? Comment présenter sa copie? Quelles sont les erreurs à éviter dans le commentaire composé? Donc, la première question posée était en quoi consiste le commentaire en français? D'abord, le commentaire composé est une analyse de texte permettant de comprendre le message que l'auteur a voulu faire passer dans ses écrits. L'objectif de l'élève au travers de cette analyse est c'est-à-dire mettre en avant les procédés littéraires utilisés par l'auteur. Dégager une problématique. Troisième et dernier, construire un développement. Comment un commentaire en français? Un commentaire en français? Faire et réussir un commentaire composé demande de la méthode. Il y a des phases. On peut citer à ces phases, préparer le commentaire au brouillon d'abord. Il faut avoir le brouillon. Il ne faut pas aller directement écrire comme ça sur le copie. Rédiger de manière structurée en suivant le plan du commentaire. Donc, il faudra bien veiller à gérer son temps pour ne pas se laisser déborder au risque de ne pas réussir à tout terminer et rendre une copie inachevée. Préparation du commentaire de texte. Lire le texte plusieurs fois pour le comprendre. Le texte à commenter est à lire 2 fois ou bien de plus. La première fois, cela permet de prendre connaissance du texte dans son l'intégralité pour comprendre les grandes lignes et en extraire des idées principales. Le relire une seconde fois aussi permet d'en extraire les événements importants et les procédés littéraires. S'il s'agit du brouillon, que noter au brouillon du commentaire composé? Qu'est-ce qu'on va noter au brouillon? L'élève doit axer sa réflexion sur le fond et la forme au moment de chercher les différents éléments lui permettant d'analyser le texte. Il est recommandé de rédiger directement sur la copie à rendre, mais de commencer par tout noter sur une feuille de brouillon. Cette phase de la préparation devrait durer au total environ 1h30. Ce temps est précieux pour définir les caractéristiques générales du texte. Ce temps est précieux aussi pour définir les caractéristiques générales du texte. Votre enfant, ou bien l'élève peut se poser les questions suivantes et les lister au brouillon. Ces questions sont suivantes. Quel est le genre de texte? C'est quoi parle le texte? C'est quel genre de texte d'abord? Quel genre de texte? La deuxième question. Quel est le contexte du texte? C'est-à-dire nom de l'auteur, contexte littéraire, les grands principes littéraires. Troisième question. Quel est le thème du texte? Quatrième question. Quel est le registre du texte? Comment résumer le texte en une phrase? C'est la quatrième et dernière question. Il faut poser ces 5 questions d'abord avant d'aller loin aux commentaires. Les informations recueillies vont permettre l'élève de se lancer dans la lecture de son introduction en créant le lien avec le contexte de l'œuvre à commenter. D'abord, il faut aussi savoir comment faire un plan de commentaire de texte. Ici, pour rétablir un plan, le candidat ou bien l'élève doit se demander quelle est la problématique qui se dégage des informations précédemment recueillies. Cette question sera le fil rouge à suivre pour expliquer le texte. Pour s'y aider, il peut construire un plan en trois parties avec 2 ou 3 sous-parties. Il peut insérer sous forme de liste les principes littéraires, les figures de style,
le rythme et le style du texte, ses références, etc., etc. Tout en gardant à l'esprit de toujours mettre cela en lien avec le contexte littéraire. On vient à la rédaction du commentaire composé. La rédaction. D'abord, il faut rédiger l'introduction intégralement au brouillon. Il s'agit du premier contact avec le correcteur. Il faut donc soigner la phrase d'accroche de cette introduction pour capter l'attention du correcteur et lui faire comprendre quelle est la problématique dégagée et comment s'oriente l'analyse du texte que votre ou bien que le candidat ou bien l'élève va suivre grâce à l'annonce du plan. S'il s'agit de l'introduction du commentaire composé, l'introduction s'articule autour de 5 grands points. Le premier, présenter le texte, c'est-à-dire l'auteur, mouvement littéraire. L'auteur et mouvement littéraire. Deuxième point, être capable de présenter l'histoire en 2 ou 3 lignes. Quatrième point, situer le texte, c'est-à-dire, entre parenthèses, raconter ce qui s'est passé avant, après, extrait étudié. Par exemple, pour une scène de dispute, en expliquer les raisons et parler de la résolution. Le quatrième point, exposer la problématique. Cinquième point, annoncer le plan de façon claire et explicite en exposant les idées directrices. Comment rédiger le développement? La copie de l'élève, la copie du candidat ou bien de l'élève doit être rédigée de façon formelle. Le commentaire se présente sous la forme de 2 ou 3 grandes parties. Chacune des 3 parties doit se terminer dans l'idéal par une conclusion partielle qui explique ce qu'on a cherché à démontrer dans chaque partie. Cela permet de montrer la direction dans laquelle on va. L'importance du lien entre le fond et la forme. Il est très important de jouer sur l'articulation et fond de la forme. Dans l'analyse de texte, le sens d'un texte est déterminé par son fond, c'est-à-dire le message qu'il véhicule. Cependant, la manière dont ce message est transmis est tout aussi importante. Il s'agit de la forme. Par exemple, si vous souhaitez communiquer l'idée que vous avez faite, vous pouvez le dire de plusieurs façons différentes. J'ai très soif, je serais ravi d'aller boire un verre, etc. Ou encore, je suis complètement déshydraté. Tout, on peut parler de différentes façons d'avoir faim ou bien d'avoir soif. Le choix de la forme est crucial pour transmettre efficacement le message souhaité. Dans l'analyse de texte, il est essentiel de prendre en compte à la fois la forme et le fond en pensant sans cesse de l'un à l'autre. Les éléments formels doivent être liés ou bien reliés à une signification, tandis que toutes les interprétations doivent être étayées par des épreuves formelles. Vous pouvez aborder l'analyse en partant de la forme pour découvrir le sens ou en partant du sens pour trouver des indices formels pertinents. En résumé, le fond correspond au sens du texte et le message qui est transmis. La forme correspond à la façon de le dire, c'est-à-dire figure de style, prose, champ lexical, temps verbaux utilisés et le rythme, etc., etc. Le but du commentaire est d'analyser la forme pour en trouver le sens et inversement. C'est ça. S'il s'agit de rédiger la conclusion est un bilan récapitulatif d'analyser et effectuer tout au long du développement, répondant à la problématique une piste de réflexion pour aller plus loin que la simple analyse de texte que l'on appelle ouverture et peut se faire de plusieurs manières. Premier point, en posant une question ouverte. Le deuxième point, en utilisant une citation. Le troisième point, ou en amenant, ou bien utilisant une citation, ou bien amenant à réfléchir sur un autre sujet, sur un autre texte. C'est ça. Donc, cela permet de mettre en relation d'autres textes de l'auteur ou d'un autre pour appuyer ses écrits. D'abord, c'est ça, donc le commentaire. Mais il faut savoir aussi comment présenter une copie, comment le candidat ou bien l'élève présente sa copie.
D'abord, l'introduction portant un seul paragraphe. Sauter des lignes, partie 1, sous-partie 1, sauter une ligne après partie 1 et sous-partie 2. Sous-partie 2, sauter une ligne, partie 2, encore. Sous-partie 1, sauter une ligne, sous-partie 2, sauter deux lignes, conclusion. C'est ça. Ça va permettre le lecteur de bien voir les écrits. Il y a des erreurs à éviter. Quelles sont les erreurs à éviter dans le commentaire? Dans le commentaire composé. Pour ne pas perdre de points ou être hors sujet, 9 erreurs sont à éviter. Première, la paraphrase. Ne pas faire de brouillon. Indiquer le titre des parties. Faire un commentaire linéaire. Ne pas relier le fond à la forme. Ne pas faire de transition entre les parties. Ne pas aérer la présentation du texte sur la copie double. Oublier de citer le texte pour illustrer les propos de l'auteur. Ne pas prendre le temps de se relire et laisser des fautes d'orthographe. Merci. MFA Pro, your favourite channel.